Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on fait le bilan du mois de mai sur les plateformes de peer-to-peer. Donc, je vais faire le classement des plateformes de celle qui aura le moins bien performé à celle qui aura le mieux performé pour le mois de mai. Pour les plateformes de crypto, Nexo et CoinLoan, alors Nexo, j'avais 2601 euros à la fin du mois d'avril et j'ai plus que 2520 euros comme valeur totale à la fin du mois de mai. Et donc la valeur a baissé de 80 euros. Pour CoinLaunch, c'était 2817 fin avril. Et maintenant 2804, donc une baisse de 13 euros. Et ce qui fait en tout une baisse de 93 euros pour les deux plateformes réunies. Sachant que CoinLoan est en cessation d'activité ou je ne sais quoi, c'est pas bien clair la communication, mais depuis fin avril, 2023, hein, on ne peut plus faire de retrait. La plateforme a été contrainte de stopper tous les retraits. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est une faillite? Est-ce que c'est... je crois que j'ai cru entendre qu'elle avait perdu son habilitation de plateforme de crypto-monnaie, mais je ne sais pas dire. Dans le pays d'origine, la Lettonie. Mais je sais pas, franchement, sans conviction, j'arrive pas bien à comprendre, les infos sont vraiment pas claires. Bon, en tout cas, pour les plateformes de peer-to-peer, en 18e position, c'est la première brique. J'ai 483 euros d'investis à l'heure actuelle, donc ça a augmenté. J'ai pas eu de gain, ou enfin c'était des misères, je crois que j'ai eu que des tout petits centimes, donc je les ai même pas pris en compte. Et ce qui fait donc du coup, voilà, pas de performance, pas de gain pour le mois de mai. Donc la première brique passe 18e. Ensuite, on va monter un peu. En 17e place, c'est Estate Guru. 2859 euros en tout, donc j'ai désinvesti un peu. 7,12 euros d'intérêt reçu, donc c'est moins bien. Et 0,25% de performance, donc on est moins bon que le mois précédent pour Estate Guru. Ensuite, pour les entrepreneurs, là on passe à la 16e position, donc ça a baissé. 324 euros en tout d'investi, donc j'ai réinvesti un petit peu. 1,6 euros de gain, donc à peu près stable, hein, c'est la même chose que le mois précédent. Et 0,49% de performance. Alors c'est moins bien parce que tout simplement j'ai réinvesti sur la plateforme, donc forcément plus le montant investi est élevé, moins la performance est élevée. Temporairement en tout cas, le temps que le temps que le capital génère des intérêts, quoi. Ensuite, il y a Esketit en 15e position au lieu de 3. Donc on pourrait dire qu'il y a une grosse chute, mais en réalité, c'est plutôt que j'ai beaucoup investi sur la plateforme au mois de mai. J'ai pratiquement doublé le montant total. Je passe à 1789 euros. Mais bien sûr, voilà, vu que je les ai investis en cours de mois, ils n'ont pas eu le temps de travailler, enfin en tout cas de générer des intérêts. Donc j'ai que 9,93 euros d'intérêt en tout de gagné, ce qui est quand même mieux que le mois précédent. Et bien sûr, donc du coup, même topo, comme j'ai réinvesti un gros montant sur la plateforme, la performance a chuté 0,55% pour le mois de mai. Mais voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ensuite, pour Bondora en 14e place, j'ai 50,61 euros d'investi, un tout petit peu plus, 0,28 centimes de gain, donc c'est pareil, et 0,55% de performance, donc c'est juste un poil moins bien. Pour Mintos, 13e place, 4903 euros d'investi, donc j'ai désinvesti un petit peu au mois de mai. Pour les intérêts, 28 euros, donc c'est un tout petit peu moins bien et 0,57% de performance, donc pareil, c'est un chouïa moins bien que le mois précédent. Pour Peerberry, 12e place, 7502 euros en tout d'investi, donc j'ai un petit peu plus que le mois d'avant. 45 euros en tout d'intérêt, donc là c'est bien, ça a encore augmenté. Et 0,60% de performance, donc là on est bien sur Peerberry, on augmente tranquillement chaque mois. Ensuite, on passe à October, donc à la 11e place. 505 euros en tout d'investi, donc j'ai désinvesti. 3,11 euros d'intérêt, là c'est un petit peu mieux que le mois d'avant. Et 0,61% de performance. Donc là, on a légèrement augmenté sur October, c'est pas mal.
voilà, enfin, on va dire pour une fois que ça va dans ce sens-là. Ensuite, PrêtUp, 10e place, 551 € en tout d'investi. Donc j'ai diminué légèrement. 3,74 € d'intérêt, donc un tout petit peu moins également. Et 0,68% de performance, donc voilà, tout est un tout petit peu moins bien. Ensuite, on passe à bien prêté en 9e position. Alors, 1955 € en tout d'investi, donc un tout petit peu moins que le mois d'avant. Pareil, j'ai légèrement désinvesti. 16,42 € de gain, donc c'est mieux que le mois d'avant, mais un tout petit peu mieux, quelques centimes. Et 0,84% de performance, donc c'est pas mal du tout hein, pour bien prêter. 8e place, c'est Debitum, avec 5475 € d'investi, c'est un tout petit peu moins que le mois d'avant, j'ai légèrement désinvesti. 46,91 € en tout de gain, donc nettement mieux que le mois d'avant, ça c'est bien. Et donc 0,86% de performance, donc belle performance pour Debitum pour le mois de mai. Ensuite là, il y a Twino, 7e place, 2280 € en tout d'investi, donc un peu plus que le mois d'avant. 21 € de gain, et ce qui fait 0,95% de performance, donc voilà, un petit peu plus de gain, un petit peu plus de performance pour le mois de mai, c'est parfait pour Twino. 6e place via Invest, 2395 € en tout d'investi, donc c'est un peu plus que le mois d'avant, 25 € de gain, donc c'est également un peu mieux, et 1,05% de performance, bah, c'était déjà bien le mois d'avant, et c'est toujours très bien ce mois-ci, donc via Invest, stable et efficace, c'est parfait pour via Invest. Ensuite en 5e place c'est RoboCash, 11 922 € en tout d'investi, donc c'est un petit peu moins que le mois d'avant, hein. J'ai fait un test de liquidité, enfin j'ai fait un retrait et un test sur le marché secondaire en revendant quelques prêts, donc voilà, du coup ça a créé une légère baisse. 126 € en tout de gain, donc c'est un petit peu mieux que le mois d'avant, et ce qui fait une performance de 1,06%, ce qui est bien, et ce qui était déjà bien le mois d'avant, donc pareil hein, pour RoboCash, c'est toujours très bon. Ensuite, on passe à la 4e place, c'est CrowdPeer. Alors là, gros jump en avant, puisqu'on était qu'à la 18e place, hein, on n'avait pas fait de gain du tout. Donc là, CrowdPeer, à l'heure actuelle, j'ai 1121 € d'investi, donc ça a augmenté. 14,76 € d'intérêt, et ce qui fait passer la performance à 1,32%, donc là, ça a explosé. Quand les remboursements tombent, ça fait plaisir directement. Donc voilà, on passe de 0 à 1,32. Voilà, à voir les mois suivants comment ça va se passer selon les échéances voilà, des remboursements. Ça risque de faire souvent ça, un coup 0, un coup une très bonne performance, on verra bien. Bonster, 3e place. Alors là, c'est toujours la plateforme un peu mystère. Elle peut passer de la 18e à la première place, comme ça, selon les mois. Donc là, on était 14, on passe à 3. Donc voilà, elle a bien augmenté en termes de place, de classement. 325 € en tout d'investi. Donc là, j'ai désinvesti sur la plateforme. 4,32 € d'intérêt. Donc là, c'est clair que c'est nettement plus que le mois d'avant. En termes de pourcentage, surtout, hein, on passe à 1,33% de performance au lieu de 0,49%. Donc là, il est clair que voilà, la performance a été excellente sur Bonster au mois de mai. Ensuite, enfin pour moi en tout cas. Ensuite, en 2e place, c'est Swapper. Donc excellent, hein, 1778 € en tout investi au lieu de 2214. Donc légèrement, enfin pas mal désinvesti même. En fait, ce qui s'est passé, bah, j'ai fait un test aussi de liquidité, enfin j'ai fait un retrait, voir un peu comment ça, si ça fonctionne bien. Aucun souci, hein, ça arrive le lendemain c'est arrivé le lendemain sur mon compte bancaire. Et par contre, j'avais quand même une certaine somme là qui était en stand-by pour être investie, hein. Ça faisait plusieurs jours que je regardais et j'avais toujours ouais, environ 400 et quelques euros qui voulaient pas être investis. Donc j'ai dit bon bah allez, ça va être le moment de faire un test de retrait et de récupérer cet argent là qui dort bêtement. Donc voilà, voilà pourquoi ça fait un retrait assez conséquent comme ça. 28 € en tout d'intérêt gagné, donc là c'est vraiment très bien, c'est nettement mieux que le mois d'avant. Et donc on passe à une performance de 1,59%,
qui est boosté également parce que, à cause du désinvestissement, hein, bien sûr, ça booste les performances. Mais sinon, de toute façon, c'était clairement une bonne performance dans tous les cas. Donc 1,59%, c'est énorme pour Swapper. Et on passe ensuite, première position, mystère, qui est-ce? L'Undermarket, retour en force, elle était 16e le mois d'avant, et elle est revenue en... Ah ouais, elle a repris sa place, mais à coup de uppercut comme ça, pouah, elle est revenue, et elle a dit c'est moi, je suis là. 3178 euros en tout d'investi, donc légèrement moins que le mois d'avant, parce que j'ai fait un test de liquidité sur l'Undermarket, un retrait, pareil, qui est compliqué, hein, les retraits sur l'undermarket, voilà, pour ceux qui ont essayé de faire des retraits, ils sont au courant. Ça peut prendre un certain temps. Là, moi, il a fallu 2 semaines avant qu'il me valide mon retrait. Donc voilà, c'est bon à savoir quand même, hein. Il y a des performances, mais il y a des grosses contraintes en parallèle. Donc 79 euros d'intérêt reçu en tout pour le mois de mai. C'est énorme, hein, soit fois 6, un truc comme ça, peut-être même fois 7, entre fois 6 et fois 7, quoi, par rapport au mois d'avant, donc c'est complètement énorme, et 2,51% de performance, c'est complètement dingue, hein. Si, imaginez une plateforme qui fait ça chaque mois, on serait à 28% par an, donc top, hein, ça serait excellent ça. Bref, donc l'Undermarket, hein, a repris sa place de leader du rendement. Alors, on va voir ensuite les totaux, hein. Montant total, donc j'ai maintenant 49 404 euros d'investis en peer-to-peer, ce qui est un peu mieux que le mois d'avant, hein, quelque chose comme 300, presque 400 euros de plus, un peu moins. Ensuite, en termes de gain total, alors là, c'est bonne nouvelle, je passe à 463 euros de gain en tout au lieu de 352 le mois d'avant. Et avec 463 euros, je rejoins presque mon record qui était en avril 2023, non, en mars 2023, pardon. Donc il y a 2 mois. Il y a 2 mois, voilà. Là, je suis de retour en mars-avril 2023. J'avais 467 euros en mars de gain en tout. 467. Et là maintenant j'ai 463. Donc voilà, j'ai pratiquement atteint à nouveau mon record de gain pour le mois, pour un mois. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pour la performance, on passe à 0,94%. Donc là pareil, c'est excellent puisque je vise le 1% par mois. Ce serait vraiment le top du top. Et voilà, donc là quand ça se passe comme ça, je suis super content. Voilà, je sais pas comment ça s'est passé pour vous pour le mois de mai, hein, si ça a été excellent comme moi ou non. Vous pouvez me dire en commentaire, et sinon, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao!